général du ministère du Commerce et de l'Industrie, Monsieur le directeur du cabinet du ministre, cadre du ministère du Commerce et de l'Industrie, étudiants, invités, journalistes, je vous souhaite la bienvenue. Ce matin, coïncidemment, nous sommes en train de vous recevoir pour deux événements. Le premier, c'est sur la problématique, comme vous venez d'ailleurs de le voir, c'est sur la problématique des prix des produits de première nécessité. Et maintenant le second, autour d'un protocole d'accord devant être signé dans quelques minutes entre le ministère du Commerce et de l'Industrie et l'Université d'État d'Haïti. Au premier abord, on aurait pu dire que ce sont des événements n'ayant rien à voir l'un avec l'autre, mais traduisent quand même la manifestation d'un ministère qui travaille, qui cherche, autant que faire se peut, à apporter des solutions idoines à un pays à bout de souffle. D'aucuns disent souvent que l'université n'est pas impliquée, ou on ne fait pas appel à l'université quand un problème se pose au niveau de ce pays. C'est peut-être vrai, mais combien de fois l'a-t-on invité ou l'a-t-on impliqué vraiment? Fort de ce constat, le ministère du Commerce, que j'ai le privilège de diriger, a décidé de donner suite à des pourparlers antérieurement entamés entre l'université et le gouvernement de la République. C'est donc un honneur pour moi d'avoir le privilège de signer, de concrétiser donc un protocole d'accord entre le ministère et l'Université d'État d'Haïti. Le protocole que nous signons ce matin poursuit un triple objectif. D'abord, je propose de faciliter le développement de savoir sur le commerce et l'industrie. Parce que ici, comme l'a si bien signalé le directeur général, il y a des cadres qui se sont formés souvent à l'étranger et que l'université va donc profiter d'un savoir certain et comme cela, nos étudiants pourront intégrer le ministère au fur et à mesure. Parce que nous ne pouvons pas fonctionner en dehors d'un certain savoir-faire, parce que nous sommes trop souvent vus comme un ministère, je dirais, de fixation de prix, ou bien de la tête plate, ou bien d'autres choses encore, que sais-je. Mais nous sommes aussi une entité de régulation, de normalisation, ou de formalisation, parce que, comme vous savez, l'informel, appuyons sur rue chez nous. Deuxièmement, ce protocole vise à établir une communication entre la communauté universitaire et le ministère. Et par là, comme je viens de le souligner, sensibiliser le public sur les métiers et les spécialisations liées à ce ministère.
Par ce protocole, le ministère du Commerce et de l'Industrie s'engage à produire un appui ciblé à la communauté estudiantine en les exposant aux spécialisations liées aux activités quotidiennes de notre institution par des conférences-débats et faciliter aussi l'accès à notre documentation en les encadrant dans la réalisation de leur mémoire de sortie sur les thématiques qui s'y rapportent et leur offrant l'opportunité de stage, ça c'est très important, professionnalisant au ministère durant au moins 3 mois. Sur les 3 prochaines années, nous comptons donc recevoir dans ce cadre-là au moins 120 étudiants. J'entends aussi à attirer les meilleurs éléments de cette communauté, je parlais de la communauté universitaire, à produire des réflexions qui pourront nous aider, nous autres, de notre côté, à parfaire nos stratégies et nos actions et à les engager résolument pour grossir éventuellement, selon les disponibilités, les rangs du ministère qui a tant besoin de personnel à la hauteur de sa mission et de ses engagements. Par ce protocole, le ministère entend créer, tout au moins dans les jours qui viennent, il y en aura d'autres, 2 chaires universitaires. La chaire du commerce international et la chaire de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Ça, c'est pour tout de suite. La première chaire sera baptisée chaire Frédéric Marcelin et la seconde, Hannibal Price III. Nous avons voulu le faire comme ça, en honorant soit des recteurs ou des anciens ministres qui ont marqué leur passage au ministère. Le ministère, mesdames, messieurs, ne peut se permettre de faire fausse route. Avec l'entreprise de ce matin, nous avons l'assurance que nous avons fait le bon choix. Le choix du savoir partagé. Il nous faut des compétences, il nous faut donc les préparer pour l'avenir. Et cet avenir ne saurait être mieux préparé qu'avec l'apport de notre université et des jeunes. Donc, c'est maintenant. Monsieur le recteur, monsieur le vice-recteur, chers doyens, je tiens à vous remercier au nom de l'administration et du gouvernement d'avoir compris et partagé le sérieux de cette initiative et de vous avoir investi pour la concrétisation de ce partenariat. Je vous promets que le ministère tiendra ses engagements. Je vous annonce dans la même veine que d'ici la semaine prochaine, nous avons déjà un calendrier bien établi que nous allons partager avec vous. Vous pouvez toujours y apporter des modifications si vous le souhaitez. Que d'ici la semaine prochaine, le ministère lancera les jeudis du MCI et de l'INAGE. Une première série de 10 conférences-débats sera donc organisée au local de l'Institut et présentée par les cadres du ministère en vue d'initier ce dialogue entre nous et les étudiants et leur offrir l'occasion de mieux nous connaître. À vous tous qui êtes ici présents et qui avez fait le déplacement, nous voulons vous remercier d'avoir accordé toute son importance à l'initiative d'aujourd'hui. Je vous remercie.